Et là, ben, grâce à la tête, grâce aux vêtements, grâce à tout, on a pu l'identifier. On est remonté jusqu'au mari et on a eu le mari et l'amant. Et c'était bien eux qui l'avaient tué? Ah oui, il l'avait étranglé. Il l'a étranglé à 2? Oui, à 2. Waouh. Faut pouvoir. Waouh. Et il n'y en avait aucun qui avait parlé après? Non, ils n'avaient pas parlé. C'est quand on a découvert le corps de la femme qu'on s'est rendu compte. Et ce qui nous a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est que on a cru pendant tout un temps, en tout cas, que le mari n'avait pas déclaré la disparition de sa femme. En fait, il l'avait fait. Mais les policiers n'avaient pas retranscrit. Ils avaient laissé ça un peu tomber. Donc, le mari a été mis sur la sellette alors qu'il s'était protégé. Et en le mettant sur la sellette, il a vacillé. C'est foutu. Alors que si les policiers avaient bien fait leur job, ils n'auraient sans doute pas vacillé, on n'aurait sans doute pas reconnu au départ comme étant un potentiel coupable. Waouh. Voilà. Putain, c'est fou. Alors ça, j'ai appris un truc. Il y a l'histoire des arnaques au sentiment en Afrique. Il y a des gens, parfois des hommes ou des femmes, en réalité, c'est pas forcément des femmes, qui font croire qu'elles sont amoureuses d'un vieux monsieur ou d'une dame plutôt âgée, souvent un peu en détresse affective et sexuelle, et leur disent, voilà, j'ai besoin un peu d'argent pour venir te voir.